Bonjour docteur. Bonjour. Pour commencer, félicitations pour cette énième récompense. Alors, on vient de vous récompenser pour bonne gouvernance mondiale par l'ONG Réseau Espoir, l'ONG Vénère Réseau Espoir. Quelle est la récompense? C'est comme quelqu'un avait dit encore au Bénin, je suis dans la joie. Merci à Jéhovah Dieu qui m'a accueilli. Merci Jéhovah Dieu qui a accueilli les tentes. Et merci aussi à Jéhovah Dieu qui nous a dit de prendre sportivement. Je suis en train de prendre mon centième prix. Ma centième distinction. Par rapport à un seul produit, Vita Iron. Vita Iron est né en 2001, après le décès de mon cher aîné Ézéchiel. Je garde les trophées au moment où il va attendre la voix de Dieu. Il va se ressusciter pour vivre éternellement sur la terre. Je lui montrerai et les prix, et leurs attestations, et leurs dates. Je suis sûr qu'il sera content, et tout le monde sera content, ce sera la joie dans le paradis en ce moment. Merci aussi à tous ces médecins, à tous ces pharmaciens qui prescrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, bizarrement, c'était le 1er mai, on avait programmé de me donner le trophée. Et bizarrement, le 1er mai, ça n'allait pas du tout bien pour moi. J'étais un peu indisposé, et ce n'est pas pu faire. Maintenant, on a programmé ce juin. En juin, j'étais à Lomé et la frontière est encore refermée pour moi. Je ne suis pas descendu. Et bizarrement, on a dit le 31, au moment où ça n'allait pas pour le mois de juin. 31 juin. Le 31 juin fait la veille de l'indépendance de mon pays. 60 ans d'indépendance. Ce qui fait ma joie, c'est que je prends mon centième prix à la veille de 60 ans d'indépendance du Bénin. Et je prends mon prix parce que moi j'ai fait une révolution, la révolution verte. Et que je prends l'indépendance sanitaire. Nous n'avons pas besoin de l'Occident en matière de médicaments. L'Afrique a sa médecine. Le roi Gézo a sa médecine. Le roi Kouézo a sa médecine. Le roi Eladjouma a sa médecine. Le roi Bioguera a sa médecine. Le roi Samori Touré a sa médecine. Même Pharaon, le père de la médecine, parce que c'est chez lui, au Ptolémée II, que Hippocrate est allé apprendre la phytothérapie. Au moment où il a son jardin, déjà, jardin botanique sur sa pyramide, lui et le grand lui, Hippocrate, a appris que Ptolémée II avait déjà son jardin botanique sur sa pyramide. Et il s'est déplacé pour aller comprendre ce que fait chaque plante. De son retour en Grèce, Hippocrate, lui il a pris le bic et il a écrit ce qu'il a vu, les vertus des plantes. Et aujourd'hui on a dit, le père de la médecine, c'est Hippocrate. Où sont passés les médecins africains que la Bible a appelé en Genèse 50, verset 2-3, qui ont embaumé le papa de Joseph pour une période de 40 jours, 40 nuits. On a précisé des médecins, mais des médecins qui n'ont pas fait des universités. Et pourquoi ils sont des médecins? Tu prends la rose simplement, on dit médecin égale quoi? Celui qui pratique la médecine. Médecin, c'est le praticien de la médecine. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes médecins de la médecine africaine. Nous sommes médecins de la phytothérapie. Nous sommes médecins. Nous ne sommes pas guérisseurs traditionnels. Cette expression n'existe plus dans le vocabulaire du Nord. Et pourquoi ils vont mettre ça dans notre vocabulaire ici? L'Académie française n'a plus guérisseur traditionnel. Mais ils viennent nous dire ici guérisseur traditionnel pour nous diaboliser. Or, chez eux, ils rappellent ceux qui pratiquent la phytothérapie, les médecins de la médecine douce. Chez eux, ce n'est plus la médecine traditionnelle, c'est la médecine douce. Mais chez nous, c'est la médecine traditionnelle.
qu'on enlève, après 60 ans de dépendance, ces appellations qu'on nous attribue maladroitement de leur académie française. Nous sommes les praticiens de la médecine. Nous sommes les médecins. Nous sommes les médecins. Et que nous sommes les médecins. Mais le docteur, tout praticien qui sait que là où je suis à côté d'une plante et qu'on appelle communément avocat, l'écorce d'avocat, les feuilles d'avocat, d'avocatière, soignent de la tension et du diabète. Les racines d'avocat, plus les graines d'avocat, soignent le gros cœur. La chair d'avocat que nous mangeons, ce que nous mangeons même là, lutte contre le cholestérol et d'autres affections. Et que si tu prends les graines d'avocat et que tu sèches ça et tu dilues avec l'eau du feu de quinqueliba, la femme accouche rapidement. On ne fait pas césarienne. Donc, cette pratique maintenant, on va dire que c'est guérison traditionnelle. Non, c'est la guérison par les plantes. C'est la guérison par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la plante. C'est la médecine de Dieu. L'autre côté, la médecine de l'Occident, que nous croyons que c'est la vraie médecine. C'est la médecine du ventre. C'est la médecine du capitalisme. C'est la médecine qui nous a rien en Afrique. Que nos dirigeants commencent par sentir. Pourquoi on ne va pas industrialiser les phytomédicaments connus et très bien en Afrique? Si l'Afrique va commencer par préparer ces médicaments et que les États vont mettre leurs yeux, leur bouche et leur mère dedans, vous allez constater que l'Afrique va étonner le monde. L'Afrique, le continent le plus riche. Je vais vous donner un exemple. Le médicament qu'aujourd'hui les Américains utilisent pour une maladie qu'on appelle SIDA, c'est Vimang. Tapez sur Google Vimang, vous allez constater que c'est un médicament fait à base de l'écorce du manguier. Vimang, la vie de se reposer toujours dans le manguier, c'est la décortication de Vimang. Et pourquoi il faut aller trouver cette écorce en Afrique? Ils ont amené le produit Vimang, l'écorce, les graines de notre manguier là-bas pour planter. Mais après 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils ont constaté que la mangue aux États-Unis n'a pas de la mangiférine. Et que c'est dans tous les manguiers sauvages de l'Afrique. Ça ne coûte rien d'aller chercher. Et ils sont venus maintenant prendre des milliers d'hectares à Zimbabwe, en Namibie, en Angola, en Mozambique, en Zambie, en Tanzanie, plusieurs hectares, milliers d'hectares pour faire la culture de la mangue. Et ils prennent la mangue pour simplement faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font avec le jus? Le jus de la mangue